Opération Bonne Mine, il y aura une activité de financement, un déjeuner bénéfice qui va se tenir le dimanche 16 juin. C'est à la fête des pères de 9 h à 13 h et toujours à la salle des Chevaliers de Colomb du côté d'Iberville. Deux invités pour en parler. D'abord, Jacques Lancio, qui est le président du syndicat du personnel de soutien des Hautes-Rivières. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Accompagné de Mélanie Dufresne, qui est conseillère municipale dans le Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, mais surtout la présidente d'honneur de cette activité depuis 9 ans. Bonjour et bienvenue. Merci. Bon, vous, ça fait 14 ans que vous organisez ce déjeuner bénéfice pour l'opération Bonne Mine. Peut-être juste réexpliquer au public, en gros, qu'est-ce que c'est l'opération Bonne Mine? L'opération Bonne Mine, c'est un organisme de Saint-Jean-sur-Richelieu qui ramasse des fonds pour procurer aux familles démunies des sacs d'école, fournitures scolaires. Aussi, ils donnent des bourses pour la persévérance scolaire, surtout au secondaire. Et puis, aussi, ça permet à certains de nos membres d'organiser des activités dans les écoles pour, justement, là, animer la vie scolaire, là, puis intégrer les enfants dans différents projets. Bon, Mélanie Dufresne, qu'est-ce qui vous allume dans cette cause? Moi, je pense que débuter l'école avec un sac d'école, avec les articles scolaires, d'être à la même égalité que tous les autres enfants, je pense que c'est important. C'est ça qui stimule les enfants aussi à apprécier l'école, à aimer l'école. Puis je pense que ça, c'est un bon départ pour former nos citoyens du futur. Il n'y a rien de pire que pour un enfant qui se sent un peu différent à l'entrée de l'année. Je me rappelle quand j'étais jeune, des fois, je disais à ma mère, je disais, un tel, il me semble qu'il a l'air pauvre un petit peu, puis je donnais des crayons, je ne sais trop, mais puis pas juste moi, d'autres personnes aussi. Mais tout ça pour dire que on veut que les enfants soient bien équipés pour affronter leur année scolaire. En même temps, évidemment, vous, c'est une clientèle que vos membres croisent aussi. Bon, parce que vous, ce n'est pas le syndicat des profs, c'est le syndicat du personnel de soutien au centre de services scolaires. Donc, ce sont des jeunes que vous croisez dans la vie de tous les jours. Oui, tout à fait. Je prends par exemple les techniciens en éducation spécialisée, les préposés aux élèves handicapés, parfois même les secrétaires d'école. Ils sont au courant qu'il y a des familles qui ont certaines difficultés, fait qu'ils vont les référer à certains organismes de la région qui ont des... Donc, Opération Bonne Mine procure des sacs à ces organismes-là qui vont les distribuer. Donc, il n'y a rien qui est donné aux gens qui n'en ont pas besoin. Il faut vraiment faire une demande. Il y a l'Action bénévole à Iberville, l'Étoile ici à Saint-Jean. Donc, ils connaissent leur clientèle. Puis, les sacs sont vraiment remis aux familles qui en ont réellement besoin. Bon, votre syndicat représente combien de personnes? 1400. Quand même. Donc, 1400. Et là, ça fait, 14 ans, on le disait en introduction. Comment ça a commencé au début, cette implication-là pour votre syndicat? Bien, on a été approché par M. Raymond Varin, à l'époque, qui sait être assez persuasif. Donc, il nous a approchés, on a trouvé le concept, l'idée intéressante. On savait déjà que nos membres donc soutenaient certaines familles, donc ça allait de soi qu'on s'implique avec eux. Ça fait maintenant 14 ans. On a ramassé depuis le début là, de 50 000 $. Donc, on a remis à l'organisme. Et puis là, cette année, donc, on a notre 14e édition. On a déjà reçu des dons. Donc, c'est bien parti. Bon, comment ça se passe, un déjeuner bénéfice pour l'opération Bonne Mine, l'expérience des années passées? Écoutez, on reçoit, les gens viennent déjeuner, on les reçoit. À l'accueil, on a un moitié-moitié. On a beaucoup de gens, des amis aussi de l'extérieur de la ville qui font partie du syndicat, des sympathisants finalement qui viennent participer. C'est une journée qui est super le fun. On voit beaucoup de citoyens aussi du secteur. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi. Puis au fil des années, mais c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui se joignent à la cause. Donc les déjeuners deviennent de plus en plus... il y a une plus grande clientèle, plus grands achalandages. Bon, dans les dernières années, on a vendu à peu près combien de billets, combien de présences pour ce... On a à peu près, je dirais, une moyenne de 225 personnes qui viennent. Il y a des années où on en a eu plus. Il y a des années où je pense que l'année qu'on en a eu moins, c'est 200 personnes. Ça tourne autour de ça. Je dirais entre 200 et 300 personnes qui se déplacent là, pour le déjeuner, venir au brunch. Bon, parlez-nous un peu de la collaboration aussi avec les Chevaliers de Colomb d'Iberville, parce que ça fait quand même quelques années que c'est là. Oui.
Bien, la collaboration, elle est excellente. Ces gens-là, dans la municipalité, bien, dans le secteur Iberville, je dirais pas la municipalité d'Iberville, mais dans le secteur Iberville, ces gens-là s'impliquent beaucoup. Et les gens savent qu'il y a des brunchs. Je crois que c'est à tous les 2 dimanches qu'il y a un brunch. Donc, c'est comme une routine ou c'est comme une habitude, parce qu'ils ont des habitués qui viennent à chaque 2 semaines. Donc, leur implication est essentielle parce que c'est eux qui s'occupent de tout préparer le repas, monter la salle, et ainsi de suite. Ils ont des bénévoles et puis ils sont très, très, très bien organisés, là. Oui, il y a le brunch pour Opération Bonne Mine, mais les gens peuvent aller bruncher là aux 2 semaines là, sans problème pour soutenir différents organismes. Une présence de longue date, les Chevaliers de Colomb à Iberville. Ah, ils travaillent tellement fort, ces gens-là. Franchement, ça, c'est un méchant coup de chapeau qu'ils font, qui nous aident. C'est vraiment le fun. Puis d'autant plus que là, c'est clair que j'invite notre club social de Tramcor s'implique cette année également. Donc, on invite tous nos employés à aller manger gratuitement. C'est le club social qui va défrayer les coûts pour ça. Mais on essaye là, vraiment de stimuler là, la chose pour ramasser des sous, pour offrir des sacs d'école et des bourses. Bon, parce qu'en même temps, l'opération Bonne Mine dans la région, là, qui existe depuis quelques années déjà, qui est un peu aussi supportée par la Société Saint-Vincent-de-Paul, c'est un peu tenu à bout de bras là, par des grands bénévoles, dont Yvan Ouellet, à qui je pense qu'il y a 2-3 autres personnes là-dedans. Ces gens-là n'ont pas, il n'y a pas de permanence, il n'y a personne qui travaille là-dessus à temps plein. Donc, c'est des bénévoles qui tiennent ça à bout de bras. Vous-même, votre organisation, vous tenez cette activité-là. C'est vraiment ce que j'appelle, moi, du jus de bras, là. C'est que tout le monde y met du sien, là. Tout à fait. Puis tout l'argent ramassé va directement à la cause. Il n'y a aucun, comme vous venez de le souligner, tout le monde est bénévole, donc il n'y a pas de frais. De frais d'administration. Donc, quand les gens viennent, comme nous, les billets sont vendus 15 $ pour les adultes, bien, les Chevaliers de Colomb nous chargent 9 $ pour le brunch, donc on remet 6 $, 6 $ directement à la cause. Puis eux, ils font plusieurs activités. Là, Yvan organise avec son groupe là, plusieurs activités par année. Donc, ils ramassent une certaine somme par année qui vient là, justement... garnir leur coffre là, pour soutenir les familles. Puis d'autant plus, ils ne vont pas se vanter de ça, mais d'autant plus, ils envoient des communiqués, des invitations pour venir déjeuner, mais ils sollicitent aussi les gens. Donc, les gens peuvent donner sans nécessairement aller déjeuner directement. Mais au fil des années, ils ont su solliciter des entreprises qui donnent de l'argent aussi. Donc, si vous ne pouvez pas venir déjeuner à la fête des pères, je pense que de donner à leur organisation va faire en sorte qu'ils vont ramasser un gros lot d'argent pour aider la cause de Bonne Mine. Ça, on a des partenaires importants. Mélanie l'a souligné. Oui, il y a des entreprises, mais il y a aussi, je pense, l'Association sportive de Saint-Luc, par exemple, la Maison des jeunes de Saint-Luc, différents syndicats de la région ici qui donnent. Le syndicat de l'hôpital, CSN, nous donne de l'argent. On a de l'argent qui vient aussi de l'extérieur, de la CSN, donc de différents paliers qui nous envoient des dons. On a les députés du coin aussi qui s'impliquent. Le centre de service scolaire aussi qui s'implique. Donc, on a voulu démontrer aussi qu'on pouvait créer des partenariats, parce qu'un syndicat, oui, c'est là pour défendre les gens, les membres, évidemment, mais c'est là aussi pour s'impliquer socialement. Mais c'est là que c'est intéressant, parce que oui, souvent, la perception qu'on a des syndicats, bien, c'est fait pour défendre des membres dans une organisation. Mais c'est intéressant de voir qu'un syndicat peut aussi, avec sa force, là, puis sa force d'attraction, faire d'autres choses, puis pour une bonne cause. Là. Tout à fait. Pour nous, c'est primordial de s'impliquer socialement. Ça fait partie de notre ADN depuis toujours au syndicat du personnel de soutien des Hautes-Rivières. Puis on le fait, puis on continue, puis on est bien là-dedans, puis les gens nous supportent. Est-ce que les gens doivent acheter leurs billets à l'avance ou c'est plus facile de le faire à la porte le jour même? On en vend à la porte, mais on peut s'en procurer aussi à l'avance. De quelle façon? En communiquant au bureau du syndicat. Ouais. Donc, je peux peut-être donner le numéro de téléphone. Si vous le connaissez par cœur, allez-y. Le 450-346-3977. Donc, les gens peuvent venir les chercher au bureau, puis des fois, on va en livrer aussi. Donc, on se déplace pour aller. On essaie de faciliter l'accès aux gens. Mais sinon, à la porte, il y en a bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. La grande majorité de nos billets, on les vend à la porte à certains habitués qui viennent à toutes les 2 semaines, comme je le disais tantôt. Donc, j'ai déjà vu par le passé des vidéos de l'opération Bonne Mine qui montraient quelques années plus tard des témoignages
des impacts. C'était intéressant de voir ça, comment, quelques années plus tard, un jeune, qui a pris de l'âge évidemment, qui dit, ben moi, ça a fait une différence dans ma vie. Tout à fait. Ça, c'est beau de voir ça. Oui, c'est magnifique. Là, je suis invité dans 2 semaines, je crois que c'est dans 2 semaines, à la relance. Ouais. Ils remettent des bourses, il y a un gala qui organise, puis il y a toujours un volet de témoignage à un moment donné là, dans la cérémonie. Puis c'est des jeunes qui ont raccroché à l'école, qui ont un parcours qui n'est pas toujours facile. Puis je me souviens, il y a 2 ans, il y a eu un témoignage, là, ça m'a touché, et pas juste moi dans la salle. Ce jeune-là avait eu un parcours difficile, puis il s'en est bien sorti, puis il y avait des projets. Quand on voit qu'Opération Bonne Mine, il a remis une bourse, donc tu sais, c'est le petit coup de pouce qui vient aider aussi. C'est magnifique de voir ça. C'est inspirant. Mélanie Dufresne, présidente d'honneur, le mot de la fin? Le mot de la fin, écoutez, 15 $ pour bruncher, c'est pas cher, c'est à volonté. Puis prenez le temps de venir nous voir, de venir nous jaser, mais je pense que ça vaut la peine, c'est pour une bonne cause. Puis c'est comme ça qu'on fête la fête des pères, en tout cas pour ma part, depuis 9 ans. Déjeuner bénéfice au profit de l'opération Bonne Mine, Fête des Pères, dimanche 16 juin, 9 à 13 heures à la salle des Chevaliers de Colomb à Iberville. Donc, effectivement, 15 $, des billets à la porte, ou sinon on contacte le syndicat du personnel de soutien des Hautes-Rivières, CSN, pour les acheter un peu à l'avance. Un gros merci. Merci à vous. Bonne chance. Merci. Merci pour l'invitation. Restez avec nous. On vous revient après ceci.